Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online. Tu parlais à l'instant de la Suisse, et ben justement, tu m'as préparé la transition puisque nous sommes en direct avec Philippe Zano, qui est le président de l'association des radios régionales de Suisse romande. On l'avait dit aujourd'hui, on donne la parole à nos amis francophones en dehors de France, en Suisse et au Québec. Donc voilà, vous êtes tous les deux à l'antenne. Bonjour Philippe. Bonjour à tous les deux. Voilà, à l'instant, Jean-Nicolas nous parlait de la Suisse et du déconfinement. Est-ce qu'on va commencer à déconfiner en Suisse? Oui, on va commencer à déconfiner lundi, tout simplement parce que les gens ont envie de sortir. Donc, le jardinage va être ouvert. Tous les magasins qui offrent des fleurs, des choses comme ça pourront ouvrir, ainsi que tout ce qui concerne les soins du corps, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins pourront ouvrir de nouveau et sans problème. Alors, peut-être un mot tous les deux pour parler, et avant de te donner la parole Philippe, pour parler de la situation des radios des deux côtés de l'Atlantique. À l'instant, Jean-Nicolas nous parlait de l'engagement des autorités locales, du gouvernement du Québec pour aller chercher de la publicité. Et toi, en Suisse romande, c'est carrément de l'aide sèche que vous avez demandé. On vous a dit non au départ. Et là, visiblement, finalement, le gouvernement va vous subventionner. C'est deux modèles différents puisque là, il n'y a pas d'achat de pub derrière. Hein. Voilà, nous avons essayé de faire parvenir la publicité auprès des radios aussi. Malheureusement, le gouvernement et son Office fédéral de la santé ont concentré toute la publicité, les appels à la population financés dans la presse. Et les radios et les télévisions, bien entendu, ont aussi relayé les messages des autorités, mais sans défraiement et sans financement. Alors ouais, Nous avons cherché il y a on est sur deux modèles différents déjà. Là. Oui, nous avons cherché il y a 4 semaines déjà à obtenir des soutiens directs. Ça a été refusé par notre gouvernement, le Conseil fédéral, qui a souhaité ne jamais subventionner directement et en tout cas pas à fonds perdu quoi que ce soit au sein de l'économie. Le gouvernement a lâché énormément d'argent, mais jamais sous forme de subventionnement direct, plutôt sous forme de cautionnement ou de choses comme celle-là. Et puis, bon, dans notre pays, le Parlement a aussi une assez grande puissance. Nous avons entendu, et puis nous avons pris contact avec les deux conseils, le Conseil des États, qui est le Sénat, et le Conseil national, qui est un peu la chambre du peuple. Et nous avons obtenu de très bons relais. Nous avons fait un gros lobby, et le Sénat, la commission du Sénat a accepté hier de libérer 35 millions de francs suisses, c'est un peu plus de 30 millions d'euros, pour la presse, essentiellement régionale, et puis une petite trentaine de millions aussi pour les TV et radios régionales à caractère commercial. Donc c'est vraiment bien, nous sommes très très contents. C'est une aide directe et très rapide qui nous sera donnée. Ce qui manque aujourd'hui, les perspectives, on les a, ce sont des liquidités tout simplement, parce que les radios ont perdu entre 60 et 95% de leurs revenus au cours des dernières semaines, et quelques-unes sont au bord de la fermeture. Donc, cette aide sera directe, mais elle n'est pas encore définitive. Ça doit encore passer par les séances plénières des deux chambres. À l'heure actuelle, nous avons uniquement les feux verts des commissions qui ont préparé les décisions des chambres. Mais nous sommes très contents. Alors, Jean-Nicolas, au Québec, tu entends effectivement les propos de Philippe Zano des radios régionales de Suisse romande. Est-ce que, d'abord, s'il y a des faillites de radios ou de médias, est-ce que le gouvernement pourrait donner de la subvention sans contrepartie? C'est vraiment une bonne question parce que au Québec, peu de radios sont indépendantes ou la plupart des radios appartiennent à des grands groupes assez forts, là. Donc, l'idée de voir des radios faire faillite, pour nous, c'est un petit peu plus difficile à imaginer.
Le nombre de radios aussi beaucoup plus contrôlé qu'en France pour les fréquences. Donc, il y a un bout où il n'y a pas cette inquiétude dans la radio. Par contre, le gouvernement a déjà annoncé de l'aide pour la presse écrite et il pourrait élargir un peu l'aide si le besoin s'en faisait sentir. Mais l'aide pour la presse écrite avait déjà été annoncée avant l'arrivée du coronavirus. Donc, c'est un problème. Il y a déjà une crise dans les médias, je vous l'apprends pas, évidemment, là. Et cette crise-là est amplifiée avec le coronavirus, mais dans notre cas, c'est surtout la presse écrite qui en souffre et les médias un petit peu plus indépendants. Comme les radios appartiennent à des grands groupes, ils s'en sortent mieux. Pour le moment. Eh ben, on croise les doigts. Merci Jean-Nicolas Gagné. Merci d'être intervenu pour cette ouverture sur le Québec et sur le reste du monde. Bon courage évidemment à toutes les équipes de Cube Radio qui, j'imagine, font un travail avec passion et avec peu de facilité, j'imagine, dans ces conditions. Et puis on prendra des nouvelles dans les semaines à venir. J'espère bien. À bientôt à vous deux. Merci. Merci. À bientôt. Allez, on va redonner la parole à Philippe Zano. Philippe, je reviens sur cette crise sanitaire. Comment ça se passe pour les radios quotidiens en Suisse? Est-ce que le confinement a modifié les méthodes de travail et le travail dans les studios ou est-ce qu'elles ont réussi à s'adapter? Alors, le télétravail a été introduit partout où c'est possible, bien évidemment. Ça n'est pas toujours jouable. Donc, l'essentiel des émissions part toujours à partir d'un studio. Et puis, les journalistes, les animateurs livrent des contenus depuis leur domicile. Donc, il n'y a pas un vrai changement au niveau de l'organisation du travail, avec des règles sociales assez strictes, 2 mètres entre chaque personne. On se donne plus la main, bien évidemment. Et puis, on essaie de faire attention à son voisin. L'autodiscipline, je dirais, fonctionne assez bien. C'est aussi pour ça que la Suisse n'a introduit des mesures que de semi-confinement. Moi, je peux sortir de chez moi, je peux aller en ville, je peux aller dans les magasins d'alimentation, dans les pharmacies, etc. Il n'y a pas de limite. Les transports publics sont ouverts, je peux me balader dans toute la Suisse. L'autodiscipline fonctionne, je dirais, et c'est ce qui permettra de libérer assez rapidement les mesures de confinement, tout en maintenant les mesures dites sociales, ne pas s'approcher des gens, maintenir la distance. Et pour les radios, ce qui a changé, c'est que l'essentiel du travail se fait du studio. Les journalistes ne sont quasi pas à l'extérieur. Les reportages, ils n'existent plus. On fait intervenir les gens par téléphone ou par visioconférence. Je crois que le monde s'est habitué à ce nouveau mode de fonctionnement et ça pourrait rester à l'avenir aussi. Ne plus faire des dizaines de kilomètres pour aller voir les gens, se parler par l'intermédiaire du téléphone ou de la visioconférence. Qu'est-ce que cette crise va changer à ton avis pour l'avenir dans la façon de faire les médias? Tu le disais à l'instant, on va faire des reportages différemment, peut-être plus à distance, en tout cas dans les semaines à venir. J'imagine qu'à un moment ou à un autre, les journalistes vont vouloir ressortir pour aller voir les uns et les autres en direct. Mais qu'est-ce que ça va changer dans le paysage médiatique de la Suisse qui est on le sait, un peu bouleversé depuis ces dernières années, avec la radio numérique, avec pas mal de choses qui sont en train de bouger. Est-ce que les choses vont changer ou s'accélérer? Alors, la particularité de la Suisse, dans un système démocratique, les cantons ont beaucoup de pouvoir. Comme on vient de l'entendre au Québec, le gouvernement québécois a beaucoup de pouvoir, les cantons ont beaucoup de pouvoir, la Confédération en a très peu. Elle gère l'armée, des choses comme ça, et les lois fédérales. Mais les cantons disposent de pouvoir. Et ce pouvoir, il dépend de la démocratie régionale, locale, cantonale. Et en Suisse romande, en particulier en Suisse francophone, on a plus ou moins une radio et un journal dans chaque canton. Et ce modèle-là, il est tout simplement en danger aujourd'hui. Pour faire fonctionner la démocratie dans une commune, dans un canton, il faut un média. Parce que sans les médias, le débat public n'a pas lieu. Et nous sommes en train de batailler, d'abord pour préserver ce petit trésor que sont les médias régionaux à caractère cantonal, mais aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble de manière transversale entre ces médias pour faire des économies d'échelle sur tout ce qui n'a pas une valeur purement régionale. Donc je pense que là, il y aura des changements.
Et puis, ce qui va changer très probablement aussi, la Confédération soutient un certain nombre de médias, mais pas tous. Elle soutient les médias dans les régions qui sont faibles sur le plan économique et qui ne parviennent pas à générer suffisamment de publicité pour alimenter des radios et des TV régionales. Et nous, ce que nous voulons, en plus de tout cela, c'est que la Confédération finance ce que nous appelons le service public régional. Comme Radio France, nous avons la SSR, qui fait un excellent travail au niveau national, mais ce que nous souhaitons, c'est un véritable service public régional qui soit pas trop commercial et qui soit soutenu financièrement par les pouvoirs publics. Et c'est là-dessus aussi que nous allons nous battre après la crise du coronavirus. Alors, il y avait eu d'ailleurs une votation qui avait fait beaucoup parler dans le monde entier autour de l'existence du service public. C'est quelque chose qui pourrait réapparaître, cette question, maintien ou non d'un service public télé et radio? Non. Alors, bien au contraire, la SSR a obtenu la semaine dernière déjà le service public national une rallonge assez importante de 50 millions de francs suisses, environ 45 millions d'euros. Et c'était sur la suppression de la redevance. Hein. C'était sur la suppression de la redevance. Oui, voilà. Absolument. Suppression de la redevance, qui est une forme d'impôt pour financer le service public audiovisuel. Non, je pense au contraire que là, on est en train de bétonner pour l'avenir, tant au niveau de la SSR que des autres médias. Je crois que le signal d'alarme a été donné. Les médias ont joué un rôle essentiel durant cette crise, avec un accroissement de 30% de l'écoute des TV régionales, avec aussi un accroissement du volume d'écoute des radios, et puis avec, je sais plus, 131% d'augmentation de l'écoute radio sur le radio player, en 30 et 50% d'augmentation sur les sites internet d'écoute numérique des radios. Donc là aussi, on voit un transport vers le numérique au détriment de la FM assez clair. Et cette crise aura aussi sans doute un impact à ce niveau-là. Une dernière chose, Philippe, est-ce que tu es inquiet sur la survie de certaines radios après cette crise, avec des baisses de chiffre d'affaires qui sont très impressionnantes? À l'heure actuelle, je suis plus qu'inquiet parce qu'une baisse de 60 à 95% des revenus publicitaires, tout en maintenant un programme radio, bien évidemment, ça ne peut pas durer. Les radios ne sont pas riches et contrairement au Québec, en Suisse francophone, aucune radio n'appartient à un grand groupe. Elles sont toutes indépendantes. En Suisse alémanique, chez nos amis qui parlent l'allemand, beaucoup appartiennent aussi à des grands groupes de presse, des éditeurs très puissants et n'ont pas trop de soucis à se faire. Mais une fois, je pense que nous allons passer le cap. Si cette aide financière arrive comme prévu au cours des prochaines semaines, voire jusqu'à la fin du mois de mai, on aura passé le cap. Et certains frémissements ont déjà lieu. Les commerces demandent des offres pour la publicité sur nos radios. On sent que ça va redémarrer. Le confinement pour les magasins s'arrête le 11 mai. Tout le monde pourra ouvrir, habits, chaussures, etc. Et la publicité va venir avec. Donc, on va perdre, j'imagine, entre 40 et 50% du chiffre d'affaires annuel. C'est gros, c'est énorme. Mais, encore une fois, en Suisse, nous avons pu introduire le chômage partiel pour tous nos employés qui ne travaillent pas à plein temps. Et ça, c'est aussi une mesure qui permettra de passer le cap, je pense. Merci Philippe Zano d'avoir été avec nous. On est navré pour la qualité de l'image puisque la qualité de l'image n'était pas excellente. Mais en tout cas, on t'a très bien entendu. Le son était parfait. Je crois que c'est l'essentiel quand on parle de radio. Évidemment, bon courage à tous les professionnels de la radio en Suisse romande pour ces semaines et ces jours à venir. Et puis, on prendra évidemment de vos nouvelles dans les semaines à venir. Merci. Merci Philippe. Très belle soirée, bonne fin de semaine. Bon week-end. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online, 100% B2B.